Donc une fois le calcul terminé, on peut passer au compositing. Alors plutôt que de faire une nouvelle scène et de repartir d'autre chose, on va rester dans le même fichier blend, mais on va créer une nouvelle scène, ici comme ce qu'on a fait juste pour le titre. Donc on va faire un full copy, mais pas de celle-là, on va faire un full copy de la scène principale. Voilà. Ok, on va venir ici, full copy. Alors pourquoi de cette scène-là? Parce que comme ça on est sûr d'avoir tous les éléments qu'on va ensuite, dont on va se débarrasser. Mais surtout on a le son qui est dedans. Donc si je reviens dans mon vidéo editing, je peux réactiver le son, donc lock mute, unmute, et revenir dans mon layout. Et donc là j'ai le son qui est avec, et donc ce sera plus facile pour le compositing. Mais je n'ai pas besoin de tout ça, sans quoi il va recalculer ça aussi dans cette scène qu'on va appeler compo. Donc l'idée c'est que on ne fasse plus que de la compo. Donc ici je vais déliter la hiérarchie, là aussi. Et ici aussi, je n'ai même pas besoin de petite caméra, je delete tout ça. La scène est complètement vide et je viens dans Compositing. Alors ici, je me suis déjà mis en Viewer Node dans le choix qui est là. Donc ça, c'est le résultat de ce qu'on va faire. Donc dans mon cas, il a déjà enregistré puisque j'ai déjà fait évidemment une fois la chose. Et je vais activer l'utilisation des nodes. Donc j'ai besoin d'aller chercher des inputs. Donc qu'est-ce qui va rentrer dans mon compositing? Ce sont des images. Et qu'est-ce qui va en sortir? Output, c'est un viewer pour que je puisse voir quelque chose ici. Voilà, hop. Et aussi, je vais rajouter un composite que je relierai à la fin, donc c'est lui qui va me permettre en fait de calculer le résultat là où j'ai envie qu'il soit calculé. Alors dans ces images, j'ai besoin de deux images, donc je vais me créer un autre input image. Donc la première, ça va être là où j'ai calculé donc juste le titre fitness, enfin ce ne sera pas la première, mais enfin mettons, ce sera celle-là. Et ici, je vais aller chercher au même endroit alors c'est au bout des 600 frames. Voilà, le radio va manquer à la version 4, Mister Radio, hop. Alors à chaque fois, on parlera de 600 images qui commenceront à 100. Pareil pour ici, 600 images qui commenceront à 100. Et en fait, celle-ci sera mon image principale, voilà, sur laquelle je vais rajouter un effet, enfin, entre autres, plusieurs effets même. Donc ceci, je n'en ai pas besoin. Voilà. Donc, on va déjà, en utilisant l'alpha, pouvoir faire un petit quelque chose pour corriger la présence ici qui est un peu faiblarde du fitness de la radio. Donc pour ça, on va aller faire une correction couleur ou par exemple une hue saturation value qui est peut-être un peu plus facile à gérer. Donc on va en gros resaturer la chose, mettons 1.3, et on va filtrer ça à travers l'alpha du titre. Parce que l'alpha du titre, en fait, c'est la découpe, et donc ça va faire en sorte de n'agir que à cet endroit-là et pas sur le reste de l'image. Si je désactive ici, on voit ça touche toute l'image, tandis que maintenant, en utilisant l'alpha comme facteur, eh bien, ça n'agit que sur le fitness qui est là. Autre chose qu'on a besoin de faire, c'est rajouter le nom et la classe, etc. Et ça, en fait, on a déjà fait cette opération dans l'exercice précédent. Donc on sait qu'on peut aller chercher un input image
et aller chercher dans l'exercice précédent. Donc si je remonte dans l'exercice 4, j'ai image non. Si vous avez bien rangé les choses, donc vous pouvez retrouver facilement cet élément. Et donc ici, l'idée c'est qu'on va le placer ici en dessous. Il était là au-dessus, donc on va le déplacer. Et on va l'ajouter en fonction de son alpha. Donc déjà, j'ai besoin d'ajouter un node qui s'appelle alpha over, qui va me permettre de mettre le nom en fonction de son alpha ici sur l'image, mais là il est en plein milieu du truc, c'est pas là que je veux qu'il soit. Et donc entre les deux, je vais ajouter un distort transform. Comme ça, je peux moins 850, voilà. Donc je connais le chiffre hein, parce que je l'ai déjà fait, mais il faut chercher un petit peu. Donc moins 850 et on sait qu'on a placé le nom au bon endroit. Donc jusque là, pas mal. Il nous reste à faire des petites finitions, des petits trucs qui vont faire en sorte que ce soit sympa. Par exemple, il y a cette histoire de vignette, on a déjà vu ça. Donc on va pouvoir créer un masque. Alors dans les masques, je vais enlever ces masques parce que je les ai déjà fait évidemment. Donc on va créer un nouveau masque qu'on va appeler vignette. Voilà, refaisons ce masque. Et donc je suis dans les masques, je maintiens le contrôle enfoncé et je clique sur les 4 coins, enfin aux environs des 4 coins ici. Et puis Alt C pour fermer. Ensuite je sélectionne chaque point qui est là, clic droit et je vais prendre le Set Handle Align Single, donc ce fameux truc un peu bizarre, mais qui est tellement pratique quand on s'y est habitué. Voilà, hop, ici, en fait, il était déjà là. C'est un peu comme dans Photoshop. Hein. Si vous tracez avec la souris, quand vous cliquez le point, vous allez automatiquement faire un contrôle, un de ces contrôles là, plutôt que de devoir passer après par le clic droit, machin. Enfin, moi, j'aime bien faire les choses dans cet ordre-là. Ok, donc là, j'ai mon premier masque vignette. Et si vous avez fait un peu attention à ce qui s'est passé, j'avais un deuxième masque qui lui venait créer un effet pour assombrir les coins ici, pour donner un petit aspect dramatique, parce que pour le moment, le tout est quand même un peu flat. Donc on va d'abord s'occuper de cette vignette. Alors, je vais ajouter un input masque. Ce masque, on l'a déjà vu précédemment aussi, il faut l'inverser. Donc je vais inverser la sortie du masque. Et on a déjà vu aussi que c'est bien quand on le blur. Donc je vais mettre un blur, un Gaussian blur, quelque chose comme 150. 150, voilà. Et tout ça va agir comme filtre, comme facteur sur, par exemple, une correction couleur comme le Hue Saturation Value. Il est très pratique celui-là parce qu'il est très facile à utiliser. Donc je me mets ici et je descends la valeur. Mais encore dans mon viewer. Ok. Et donc j'aime bien quand tout se passe comme prévu. Donc évidemment il faut que je lui dise d'utiliser mon masque. Parce que sinon ça ne le fera pas. Donc le dernier que j'ai fait, voilà. Et là, je devrais avoir un rafraîchissement. Voilà. Et donc là, maintenant, j'ai l'effet voulu. Donc évidemment, si je ne lui dis pas que je veux utiliser le masque et quel masque je veux utiliser, il ne va rien comprendre. Donc avec ça, j'ai déjà le premier effet. On pourrait en rester là, mais ce qu'on peut encore rajouter ici, c'est un autre masque qui viendrait faire une sorte de zone. Alors, ou pas. On va en rester là pour faire ça, parce que sinon on a déjà passé beaucoup de temps à faire ce genre de choses. Une petite chose quand même qu'on va faire, c'est ajouter un filtre, non, une couleur correction gamma.
Et on va faire une correction gamma d'1.2. Alors ça a l'air d'assombrir fortement l'image, mais une fois qu'on aura sorti le QuickTime, ça fera du bien d'avoir cette petite densification. On pourrait même aller jusqu'à 1.3 en fait. Parce que l'interpréteur du QuickTime va éclaircir l'image. Et donc voilà, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc ce petit gamma est un petit truc qui permet de compenser les choses. Donc voici mon compositing. Je vais maintenant alors aller lui donner un chemin de sauvegarde qui va être ailleurs, par exemple dans mon dossier exercice 5, voilà, je vais l'appeler Morning FM dans ce cas-ci, puisque c'est une nouvelle version 02. Enfin bon, évidemment, vous allez donner le nom correct que je vous ai demandé de donner. Oui, là, faisons les choses bien. Faisons les choses bien. Donc voilà, hop, et ce sera un point mauve. Donc le classe, le nom, le prénom, l'exercice 5, la date, etc. Accepte. Voilà, faisons les choses très très bien. Alors l'idée c'est qu'on va enregistrer un FFmpeg vidéo, mais cette fois-ci on va utiliser du son. Donc je vous propose d'utiliser le ACC. Vous pouvez le mettre en 192 ou même déjà en 128, c'est bon parce que dans l'absolu, l'important c'est pas d'avoir une qualité de son ici. Donc, si 128 c'est pas trop mauvais. Donc on est d'accord qu'on va chercher le high quality, qu'on est en good, ouais, qu'on a fait une clé toutes les 5 frames, histoire d'avoir une meilleure, et qu'on est surtout en QuickTime. Donc voilà, on a coché le file extension, on est bien dans ce format-là, en HD et en calcul de 1 à 700. Et voilà, et vous pouvez lancer le calcul et vous aurez votre animation. Il faut compter quand même encore une fois à peu près 30 à 35 minutes de calcul pour calculer ce clip. Et on peut dire que voilà, l'exercice 5 est terminé.